Bienvenue à Paimpol, 7500 habitants, 11e ville des Côtes-d'Armor, très prisée des touristes et des résidents secondaires. Lors des dernières élections municipales en 2020, le scrutin s'est joué à 21 voix près. C'est peut-être pour cela que la maire sortante d'Hiver Gauche, Fanny Chappé, a lancé la première sa candidature et commencé sa campagne au plus près des électeurs. Qu'est-ce que vous avez appris de vous après ce premier mandat ? Disons que ça me conforte dans ce que je savais de moi sur mon tempérament et mon caractère. C'est-à-dire que je tiens bon la barre. Ouais. Vos opposants disent que ce n'est pas facile. Hein. Heureusement encore que je ne suis pas facile, parce que quand il y a des moments compliqués, qu'il faut affronter les services de l'État ou qu'il faut être exigeant, eh bien, je crois qu'il faut être capable de faire preuve de caractère. C'est ce qui caractérise aussi les Paimpolais, le tempérament. 46 ans, il y a eu le Covid, les aléas climatiques et surtout la crise budgétaire. Paimpol a dû assainir les comptes. On est passé de 1 500 € par habitant de dette à 1 000 €. Donc déjà, ça, c'est assez significatif. Ensuite, il y a ce qu'on appelle l'encours de la dette. On a réduit le nombre d'années qu'il nous faudrait pour rembourser la dette. Donc ça, c'est aussi très important et très significatif. C'est-à-dire qu'on a allégé aussi cette situation financière qui était très lourde sur Paimpol. Mais ça ne vous empêche pas d'être très ambitieux sur un projet à 10 millions d'euros, l'école de demain. C'est le chantier du second mandat et c'est un chantier qui est très attendu par les familles, qui est très attendu par les enseignants, mais aussi, et ça c'est important de le dire, qui est très attendu par la population parce qu'ils veulent des équipements qui attirent les familles. L'opposition municipale, elle, mise sur une tête de liste néophyte en politique. Catherine André-Landais est restauratrice et promet la sobriété. Justement, l'importante réhabilitation de l'école élémentaire lui paraît pharaonique. Il engage quand même l'endettement de la ville et le porte-monnaie des Paimpolais. À combien vous l'évaluez ? Nous, on l'évalue à 2-3 millions. Ah oui, beaucoup moins. Beaucoup moins, oui. Donc si vous laisse d'autres marges de manœuvre pour investir dans d'autres projets, d'autres c'est un peu chantiers. notre but, ouais, parce que Paimpol, c'est pas seulement l'école. C'est une école, effectivement, mais c'est aussi le sport, la culture et nos seniors. L'ancien maire, Jean-Yves de Chaise-Martin, vient d'être condamné pour des faits extra-politiques. Est-ce que son ombre plane encore sur cette campagne électorale ? Alors, son ombre ne plane pas sur ma campagne électorale, elle plane sur Paimpol, bien évidemment, puisqu'il a quand même donné ce renouveau et ce dynamisme au cœur de ville de Paimpol. Vous vous considérez un peu comme son héritière ? Pas du tout. Non ? Non, non. Lui, c'est lui et vous, c'est vous. Exactement. Vous, est-ce que vous assumez un positionnement sur l'échiquier politique ? Écoutez, on me l'impose. C'était pas vraiment dans ma philosophie ni dans mon esprit. J'ai eu plutôt une liste sans étiquette. Il se trouve qu'effectivement, tout le monde me dit, elle est plutôt à droite. Alors, ce serait vous assumez ? J'assume. Ouais. J'assume. Ouais. Autre point de divergence, la question du logement. L'immobilier est devenu ici pour beaucoup inaccessible, mais même les deux grands futurs programmes de rénovation ne font pas consensus. Reste une inconnue. Qui va capter les voix des nouveaux arrivants ? Désormais 15% de la population locale. Le vote RN, 28% aux dernières législatives. Sans oublier que les écologistes et la France Insoumise n'auront pas de candidats, mais ils comptent bien mettre des conditions à leur soutien. Le changement climatique va faire que la mer va progressivement reprendre ses droits, comme ce l'était autrefois sur Paimpol, avec des zones qui vont être inondées. Et il me semble que les municipalités d'aujourd'hui, de demain ou d'après-demain devront se pencher extrêmement sur le problème de l'urbanisme et du logement. Les progrès à faire, c'est la consultation, consultation d'un peu tout le monde. Quels que soient les projets, c'est toujours mené en petit comité et je vous dis, concertation totalement absente et des citoyens, ou alors consultation, mais qui n'est pas une vraie consultation dans la mesure où on ne tient pas compte de ce que disent les gens. Comme lors des deux dernières élections municipales, les Paimpolais ne devront donc choisir qu'entre deux bulletins de vote. Et s'ils se mobilisent suffisamment, ils pourront connaître le nom de leur maire dès le 15 mars prochain.